Fin ou l'autre gros frappe diplomatique que Iran bail département d'État. Et qui dit département d'État dit administration américaine. Et Iran li changer bagay yo là. Il pas seulement décider bataille sur plan stratégique militaire pour qu'on ait comment il va répondre aux États-Unis après chaque frappe il prend comment il va ajuster par rapport avec attaque américaine du côté États-Unis là. C'est gros et matériel il a pu utiliser en pile l'argent dépensé pour capable craser Iran. Même si ça capable coûter Donald Trump en pile puisque grand pile monde qui commence à monter dossier là pour dire bon monsieur semblait pas de problème pour juger pour crime de guerre. En Iran, l'ol pas président américain encore. Bon, États-Unis a continué à frapper jusqu'à présent, mais Iran pas décidé de bataille seulement sous plan stratégique et sous plan géopolitique pour aller des alliés camper ensemble avec les face à États-Unis. Iran décidé que la baille plus focus sous bataille médiatique là. Et désormais, l'on parle de bataille Iran face à États-Unis. J'aime te commencer à dire là. Ou pas courir deux personnages ça yo, Donald Trump en côté qui a fait déclaration, qui a dit l'a crasé Iran, qui a dit que les campé en face Mojtaba Khamenei qui c'est guide suprême. Non, c'est pas seulement dans niveau sa bataille là. Et guide suprême dans côté parle qui dit Iran pas fléchi, pas kaba, Iran pas fait back parce que yo gen un devoir sacré pour que yo alors venger 100 moun sa yo qui mourir suite avec frappe américaine yo songe papa qui c'est Ali Khamenei te mouri lors de première frappe américaine ensemble avec un latrier dignitaire iranien et moun sa yo jodi a que yo enterré gagné guide suprême dans nouveau a ko regarder là Mojtaba Khamenei qui dit lui-même faut que li rive venger 100 moun sa yo et que pas aucun côté dans l'autre papier sous la terre pour la l'aise parce que désormais c'est le temps de la vengeance Iran lancé et que Trump doit comprendre ennemi numéro 1 Iran gen jodi a menace numéro 2 que Iran gen jodi a donc deux moun yo c'est Benjamin Netanyahu ensemble avec lui-même qui fait que Netanyahu jodi a là monsieur par contre côté pour le mettre col d'autant que élection pral arriver monsieur ouais parti l'a craser il pas faire confiance encore son nèg à n'importe qui l'autre attendait que l'en prison parce que déjà le gen dossier et judiciaire sous doli la justice a traqué monsieur si c'est pas Trump peut-être que monsieur te genoa et même dans prison donc jodi a là monsieur ta aimé participer dans guerre là dans frappe yo mais il pas capable parce que gon soutien politique il pas gagné base politique l'écrasé et pas aucune perspective claire puisque élection cap vinn dans le mois d'octobre là monsieur bara la pas douce politique du tout parce que déjà il y a des opposants qui mieux placés pour ta remporter élection on a gagné pour venir sur ça Trump lui-même monsieur décidé bon compromettre avenir politique li dans cadre bataille que l'a fait contre Iran là et Iran lui-même tout plus bataille là lui-même dans le plus loin c'est plus li confiant que l'a crasé reste carrière politique Trump c'est plus li confiant que Trump a perdu l'élection qui vient dans le mois de novembre parce que pas aucune possibilité ni aucun temps pour ta construire un bilan pour l'aider du coup certains et parlementaires certains élus et ou bien certains candidats dans GOPA pour être capable yo même vinn prendre quelques sièges et Trump connaît très clairement d'ailleurs le deal si et majorité membre GOP yo pas remporter majorité siège qu'a gagné dans congrès là à partir de l'élection mi-mandat yo c'est fini pour lui-même il a destitué complètement il te dit en termes anglais impeach completely donc ça veut dire Trump connaît très clairement que il est capable de subir un mauvais sort de l'histoire côté le Cavini premier président et américain qui a destitué complètement donc c'est pour une bagaille que monsieur a bataille qui fait que jodi a là même de vous parler de changement de régime vous avez l'impression que Trump a envie de défendre iranien yo envie de défendre le régime non parce que dans défendre le régime ça a grand pile surprise que le cas joindre et dans défendre le régime alors dans craser régime ça il y a des bagages qui capable priver qui craser carrière politique qui fait que Trump oui il a frappé mais il dit attention Netanyahu pas pour changer régime parce que régime ça au moins m'ka gen contrôle li pas rien dit ça cap venir après yo m'a gen contrôle li donc et la guerre dans niveau ça tout mais gagner Iran décide de mettre non l'autre niveau et au niveau médiatique côté désormais c'est deux monde ça au cap bataille c'est Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État américain face à Arag et Abbas Araghchi qui lui-même c'est ministre affaires étrangères pays Iran deux nèg ça yo c'est yo cap bataille jodi là Marco Rubio monsieur toute bataille l'a fait là c'est censé campagne que l'a mené puisque il par exemple cachel il t'a remet et dans un bel ticket pour 2028 dans camp républicain yo sauf que
Je dis à la certes, Marco Rubio, li gen faveur donateur qui pense que son bon gentleman, qui pense que monsieur gon belle base politique, qui pense monsieur gen discours, qui pense monsieur gen posture. Cependant, il y a des bagailles que monsieur pas gagné là. Et si monsieur parle bien, il est capable de perdre tout acquis que le te gen là yo, puisque guerre contre Iran, c'est manger les candidats dans le pays États-Unis. Donc, deux nèg ça Marco Rubio face à Arakchi, Abbas Arakchi, et men nèg ça une guerre médiatique sans merci. Chaque bagaille que Rubio dit, Arakchi ba réponse et la presse commence à ouais Iran yon l'autre gens et nous va gagner pour nous venir sur ça dernier clash que nèg yo fait là côté il va pour que gagner et nous capable dire Marco Rubio qui te dit en mars que eh bien objectif guerre là c'était changer régime. En avril monsieur dit l'autre bagaille. En juillet monsieur dit l'autre bagaille et la presse commence à retourner sur bagaille ça qui mettait monsieur en mauvaise posture. Donc gen Arakchi lui-même qui répond monsieur et nous va montrer côté Arakchi cap dit monsieur et poser Maëli cap dit monsieur poser sans cap parler tout avec excès. Donc bataille la mené au niveau médiatique qui souhaité jusqu'à la fin on va gagner contenu bataille ça cap fait entre Iran ensemble avec et États-Unis. Donc là font bataille pas faire seulement dans niveau géopolitique, dans niveau stratégique militaire. Oui, on parle du rapport de force mais faut qu'on capable bataille sur le plan médiatique tout puisque grand pile bagaille certes qui n'a pas vrai mais moun yo kwe et que question propagande question manipulation il y a tout sens surtout dans cadre bataille et dans cadre guerre qu'a fait là entre États-Unis et face à Iran qui continue à résister malgré tout. Merci à chaque gagnant nous toujours fait et moi pile confiance pour nous informer sur comment et actualité conflit ça lui-même l'a évolué entre Iran et pays États-Unis et je n'ai là désormais on a gros frappe diplomatique m'avait dit et que Iran fait sous département d'État côté Arakchi a frappé sérieusement Rubio ensemble avec et puis excès côté l'a déstabilisé l'a avili nèg yo et la presse commençait à préparer pour Iran non une série de pays et qui pourtant est hostile ensemble avec et régime nous pas gagner pour nous parler de ça donc continuez partager émission yo like et puis faire des commentaires dans espace commentaire là n'importe quel commentaire que vous voulez nous-mêmes n'a prendre le temps nécessaire pour que nous capables répondre ensemble avec vous. Naturellement je dis hein et pas hésiter partager vidéo ça à tout côté dans tout groupe dans tout réseau ça c'est un booster qui est important pour nous ça permet que vidéo nous yo marcher dans une certaine mesure et puis ou encourager travail là dans façon pas donc là parler de conflit ça un peu le monde courir ouais deux nèg ça yo qui c'est quand même principal dirigeant yo Donald Trump pour États-Unis et puis Mojtaba Khamenei pour pays Iran. C'est vrai qui est sous plan politique c'est nèg ça yo qui paraît devant même si sous plan stratégique militaire il y a des autres monde qui paraît il y a des généraux qui paraît il y a des lieutenants qui paraît il y a même et chef l'armée qui paraît mais il n'a pas décidé de bataille seulement sur plan ça il a décidé de bataille sur plan médiatique parce qu'il réalisait que la communication est importante dans le cadre de bataille ça et c'est dans ce sens ça on va pas un véritable clash qui gagne la honte Marco Rubio ensemble avec Arakchi face à Peter Hegseth qui est même responsable de CENTCOM cap frappé souterrain et mais chaque bagaille que nèg ça dit Arakchi vinil désapprouver nèg yo li avili nèg yo et la presse commençait à monter en pile sympathie pour Iran dans le cadre bataille qui est là. Donc, premier démenti que la presse fait pour Marco Rubio, c'est que Marco Rubio son équipe complètement incohérent. En mars, Marco Rubio, je te dis comme ça que eh bien guerre là objectif guerre là. Donc ça apta get dans guerre ça eux même, c'est régime nan que ont besoin changer. C'est ça qui était important pour eux. Donc en avril monsieur dit objectif là lui-même c'est empêcher que Iran développe des armes nucléaires. Et puis en juillet monsieur dit objectif là lui-même et c'est empêcher que Iran bloque passage bateau dans le détroit Hormuz là donc empêcher que Iran bloque l'autre nation en quelque sorte. C'est ça bagarre là lui-même li vigné. Donc dans la presse Marco Rubio c'est une nèg qui a perdu en pile point. C'est une nèg là qui capable même perdu m'envie dire et toute sympathie que gain pour lui qui capable même perdu tout actif que gain là comme nèg qui t'a même président des États-Unis parce que ouais monsieur son mentelier yo monsieur a changé langue à chaque fois yo monsieur
et monsieur a déblatéré, yo, et monsieur a détérioré. Donc, Marco Rubio, son nègre, je nous dis là, et imagine un nègre là, lui-même, li en mars, li dit un bagay. Li dit un bagay en avril. Li dit un autre bagay en juillet. Donc, essayez de comprendre. En mars, monsieur essaie de justifier bagay en façon, je dis que objectif là, c'est pour changer régime. Donc, changement de régime. Donc, monsieur mettez le registre comme si idéologique, et puis, monsieur mettez le cadre que la bataille contre un régime qui est jugé hostile. Donc, monsieur présente ça comme une mission pour les transformer comme si et géopolitiquement zone parce que régime en Iran a des problèmes en pile. Donc, c'est ça. Là, Rubio lui-même il montre que il présente la guerre là comme un instrument pour refaire image Moyen-Orient parce que Iran c'est une dans monde qui a des problèmes en pile. En avril, monsieur vient dans l'autre bagaille. Monsieur dit que c'est empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Mais au cas où là, ça veut dire, monsieur qui était objectif idéologique là, pour le passer à un objectif qui est beaucoup plus technique. Donc, qui est plus facile pour défendre les médias et institutions. Parce que là, monsieur, ouais, comment c'est Kembeli, monsieur dit carrément que c'est empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Donc, ça veut dire que par contre, pour qui ça là, par contre, pour qui ça bataille contre l'Iran. Donald Trump a un plan, il a un objectif. Netanyahu a un objectif. Gagner Marco Rubio qui est obligé de défendre malement régime nan est obligé de défendre tête tout parce que il gagne pour venir candidat à la présidence. Ça veut dire monsieur a sale col là parce qu'à chaque fois monsieur a changé langue, non premier temps il dit en mars que c'est je te dis comme ça que et faut que changer régime parce que Iran a des problème. En avril, il dit que l'équité a fait changer régime non parce que idéologiquement il va pas problème comme monsieur montre que c'est pour empêcher que l'Iran gagne des armes nucléaires. En juillet, monsieur montre bon il plus péter pied sous terre. En juillet monsieur dit que il faut protéger le transport maritime mondial là et faut que nous permettre que bateau capable passer dans zone ça parce que c'est Iran qui bloque toute bagaille. Donc nous qui ça nous prend, nous qui jeune prendre bluffeur. Nous qui jeune prendre bluffeur. Et qu'on y a là, chaque ça monsieur dit yo, iranien yo a bay réponse. Iranien a demandé, mais comment faire pour Marco Rubio a parlé de changement de régime? Est-ce que c'est là qu'a Marco Rubio? Comment Marco Rubio fait comme ça, il décide que OK, Iran c'est un pays hostile qui est dans la zone là, faut que nous changer régime là et mettre un régime plus favorable avec eux. Comment bagay ça relé? Nous même quand suivre là, aller dans l'espace commentaire la dit comment on comprend ça? Parce que Iranien dit mais comment Rubio fait décider que faut que le régime change? Sous qui base? Sous qui base? Faut que le régime change. Et Rubio montre que bon, faut qu'il empêche Iran des armes nucléaires, pas de problème mais Pakistan des armes nucléaires. Et là encore, Iran a un argument. Iran fait connaître que ben tout pays des armes nucléaires yo, parmi pays ça yo qui développe des armes nucléaires, bombes atomiques, c'est seul les États-Unis qui utilise la deux reprises sur un pays dans quatre batailles. Pas de personne monde qui fait non comme Pakistan comme pays qui dans zone nan gagne des armes nucléaires, Pakistan Nigeria a fait le jeu pour le gérer et il gagne juste pour moun pas attaquer parce que principe l'homme toujours dit nous ça par rapport à question des armes nucléaires là, l'on gagne ou gagne pour défendre tête tout pas gagne pour attaquer parce que automatiquement qu'on gagne l'autre puissance qui gagne là connaît pas attaquer parce que les l'attaque ou obligé mettre pour là dehors et si on te des armes nucléaires dans ça les jodi la pas gagner et c'est pour ça les gars fait que connaît il a essayé de contourner une série de ententes pour gagner parce que connaissez seul les gagner il y a pas paix avec États-Unis et puis Israël. Et seul les gagner il y a pas paix avec États-Unis et puis Israël. Donc c'est ça qu'il faut après Iran jusqu'à présent la goumé après essayer de contourner des bagailles pour gagner des armes nucléaires. Donc et puis bon qu'on y a là ouais les gars dit comme ça que bataille que a mené contre Iran là c'est pour capable protéger le transport maritime mondial là avec au partage de fardeau avec alliés donc ça veut dire c'est nèg yo a changé objectif yo. Je dis à c'est un problème dans les trois Hormuz. Est-ce que c'est Iran responsable ou mais c'est États-Unis responsable? Pour nous même cap suivre là. Et est-ce que avant te gain bataille ça, est-ce que tu as un problème des trois Hormuz? Bon grand pile monde qui pas même te kon non des trois Hormuz, n'a pas même te ka situer et sous carte mondiale là. Sous carte géographie mondiale là. Parce que là ça pas de aucun problème. Iran pas demander péage, mettez péage, Iran pas mettre rien sous lui. Mais ça vient venir parce que justement États-Unis viennent rendre zone ça hostile, rendre zone ça instable. Donc c'est pas Iran qui démarre avec instabilité. Au contraire,
Iran li son victime que lié. Donc, chaque bagaille que nèg yo dit là, Iran a ba yo réponse sérieusement et nèg yo décidé tout que y a bataille sous plan ça, sous plan médiatique. Gagné Peter Hegseth lui-même qui c'est le secrétaire d'État à la guerre. Et même monsieur, là monsieur arrivé devant un panel de parlementaires aux États-Unis qui a posé la question sur guerre là précisément. Et monsieur, là on pose monsieur question qui est-ce qui commence cette guerre là? Monsieur dit, c'est pas les États-Unis qui commencent cette guerre là. Iran commence cette guerre ça depuis 47 ans de cela. Et donc c'est pas nous-mêmes, c'est eux même. Donc là tout le monde est étonné. Comment depuis 47 ans Iran dans son guerre là? Donc pendant que Peter Hegseth fin dit ça, Abbas Araghchi qui c'est ministre affaires étrangères pays Iran, monsieur répond. Monsieur dit fermez bouchou. Combien de missiles nous lagués depuis 47 ans? Combien de missiles nous lagués sous États-Unis, sous sol américain, ou bien sous côté États-Unis gagné intérêt dans zone là depuis 47 ans de cela? Zéro. Donc si par aucun côté il attaqué aucun intérêt américain, pas la missile sous sol américain. Mais comment faire dire que c'est Iran qui lance guerre là? Parce que Araghchi a veillé nèg yo. Chaque nèg yo même la gon bagay dans média pour capable contrôler narratif là. Araghchi monsieur la guerre youn tout pour reprendre contrôle narratif là et c'est ça pour comprendre. La guerre n'est pas seulement stratégique, li dans communication publique, li dans occupation narratif là, li dans tout bagay ça yo. Donc monsieur dit fermez bouchou. Combien missiles et Iran lagué sur États-Unis sur sol américain hein, depuis 47 ans, zéro. Combien leaders nous tués ou bien nous blessés nous-mêmes en Iran depuis l'heure ça? Zéro. Pas aucun côté ou après que Iran t'a tiré missile sur leader tant que j'ai autour et Khamenei. Araghchi dit ça, pas qu'on est sur nous d'accord monsieur mais ça monsieur dit c'est un fait. Ça monsieur dit à nous tout well. Depuis 47 ans là est-ce que Iran oui, Iran fait des déclarations, il dit qu'il n'est pas d'accord aux États-Unis, il dit mort en Amérique, mais entre déclarations qu'il fait avec action posée, c'est seulement déclaration créée par aucune action posée, ni sous sol américain, ni aucun autre côté. Donc, Iran pense que le nèg a parlé de bagay ça, nèg a fait gros faute. Et nèg a parlé de bagay ça, nèg a fait gros faute. Et là, monsieur dit que, et guerre là commencé, les États-Unis commencé la guerre bombe sur nous. C'est là ça a commencé. C'est ça qui est là. C'est là ça a commencé. Et par contre si nous d'accord, qu'a dit ça dans l'espace commentaire là, est-ce que monsieur pas raison pour le dire que c'est là ça qui a commencé, les États-Unis commencé la guerre bombe parce que dès qu'on dit ça dans vidéo avant yo, bagay commence à pas être piqué pour nia. C'est à partir de là vinn hostilité yo. Donc quelque part c'est nek ça yo qui la cause hostilité yo. Et nek ça yo qui la cause hostilité yo. Donc si on ne peut pas regarder guerre ça bien, si on ne peut pas suivre les biens, nèg yo manipuler sérieusement. Nèg yo manipuler sérieusement. Donc est-ce que c'est regardez comment ça arrive. Nèg yo décidé que y a la guerre bombe son pays parce que pas d'accord avec pays, parce que pas d'accord pays a gagné armes nucléaires. Parce que autant de bagaille, yo pas d'accord pays a gagné armes nucléaires mais qui est-ce qui va États-Unis droit pour les armes nucléaires, il décide la gagner. Corée du Nord décide que la gagne, il cherche un moyen pour le gagner. Et jodi a, ou après Corée du Nord, gagne un pile respect. S'il gagne respect, c'est parce que li gagne armes nucléaires. Ou là, Trump, m'm toujours dit nous ça, monsieur très faible avec les faibles. Alors monsieur très fort avec les faibles et monsieur faible avec les forts. Ou c'était Maduro te font déclaration là, monsieur a cherché un moyen, il a gagné dossier sur Maduro et puis là il prend Maduro, il mettait dans prison tant que je le fait là. C'est parce que Maduro était faible. Donc, face aux faibles, Trump son est qui très fort. Il va jamais hésiter à mettre force les deux leur faible. Mais lorsqu'on est qui fort, monsieur bon respect. Et c'est ça qu'il faut après. Et même si monsieur a un problème avec la Chine, même si monsieur a manigancé là pour mettre pied figue en pied la Chine, pour la Chine qui a glissé, parce que monsieur voulait freiner menace la Chine, non? Monsieur ouais que la Chine gon vitesse là va avancer là, s'il pas camper eh bien, c'est la Chine peut-être qui parle pour première puissance et grande puissance dans le monde là. Économiquement parlant d'abord. Même là, monsieur a un problème avec la Russie et le Vladimir Poutine, parce que Poutine n'a pas qu'à contrôler. Parce que Poutine n'a même tout, il y a un plus gros pays en termes de superficie dans le monde là. Donc ça veut dire, on a fait là, si c'est pour espace, si c'est pour géographie, on pays tant que la Russie qui a un paquet d'avantages. Monsieur respectez ça.
Et Vladimir Poutine contrôle pouvoir la Kaili. Il contrôle le pays. Ou après, même si monsieur a un problème ensemble avec Kim Jong-un, président nord-coréen, eh bien, monsieur là, monsieur a parlé de Nexayo, il dit que Xi Jinping c'est un ami, c'est un homme fort. Monsieur a dirigé le pays et normalement. Là, monsieur a parlé de Poutine. Monsieur dit Poutine c'est un homme fort. Monsieur dit et Kim Jong-un c'est un ami. Son ami. Ça fait monsieur parler de amis pour moun sa yo. C'est parce que moun sa yo a des armes nucléaires. La Chine a une ogive nucléaire, la Russie a une ogive nucléaire, Corée du Nord a une ogive nucléaire. Donc, pas aucun pays qui gagne des armes nucléaires qui pas automatiquement gagne respect. Respect à ces armes nucléaires liées. Donc, si ouais Iran, il pas décidé de il a tout pour qu'il faut des armes nucléaires, c'est parce que le connaît. Doctrine qui s'allie, c'est parce que le connaît que le principe là, dès pour pas gagner des armes nucléaires, pas gagner monde qui respecte. Yo ka faire ça, yo vle n'importe qui est capable fouler sur l'eau, yo capable non. Si Iran te des armes nucléaires, après États-Unis avec Israël pas faire ça que vous fait là jodi a. Donc comprenez bien ça que fait Iran livrer à tout pour gagner des armes nucléaires. Donc on l'autre dossier pour nous finir pour nous montrer dans quel niveau dirigeant haïtien pas fait travail et que ses voisins qu'a fait. Et bien là nous jouons une information qui dit que devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un ministre dominicain affaires étrangères là, Roberto Alvarez, qui rappelait en évidence, on va que nous tous connaissons que c'est pas élection qui a mené sécurité. C'est sécurité qui a pris élection possible. Voter sous menace gang, c'est pas élection. C'est légitimer chaos. Il va dire belle parole. Ça sont paroles que dirigeant nous t'a supposé dire pour nous reprendre. Ouais, Jean Bel en français, je dis voter sous la menace des gangs, ce n'est pas élire. C'est légitimer le chaos. Donc, voilà l'élection. Et puis, c'est gang qui la, gang qui a bail pression, gang qui occupe le bureau vote, gang qui a fait série de bagaille, et pas élection liée. C'est légitimer chaos parce que qui sont les responsables du chaos? C'est gang yo. Et l'un dit gang yo sous toute forme. Gang à veste, gang à sapat, gang à terre, gang en lait. Donc, je dis à la si pas de sécurité pour mettre gang ça yo. Or, et d'état de nuire, pour mettre gang ça yo, comme si hors de la circulation, si nous pas fait effort pour nous faire ça, et bien c'est gang yo qui va occuper processus là net et c'est même qui va mettre moun pa yo et forcément les mettre moun pa yo va reproduire un schéma qui favorable à yo même encore donc il va arrêter dans même pays gangsterisé a. Après ça, on belle parole. On a parlé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies donc ministre dominicain affaires étrangères dominicain nous qui Jean-Monsieur parler. Tu parles en grand monde et ça monsieur dit a fait sens. Mais côté dirigeant nous yo. Côté dirigeant nous yo, pas peut-être de parler comme ça non. Pas peut-être de parler comme ça non. Donc là ouais Dominique yo pas prendre nous comme si j'ai de prendre nous. Non finalement vous avez raison c'est surtout par rapport avec dirigeant que nous gagnons oui. Car nos paroles on a dit non seulement faire sens sont belles paroles et c'est plus simple parole leader, les plus simple parole dirigeant responsable. Kabdou voter sur la menace des gangs ce n'est pas élire, c'est pas une élection. C'est j'arrête ou bay KO. C'est légitimer KO. Ouais, comment on est parlé? Même des fois, nos dirigeants haïtiens parler comme ça. Et non seulement pas voulait parler comme ça, mais il n'est pas capable de parler comme ça parce que une dimension dirigeant haïtien pas gagné lui-même. Dirigeant haïtien pas prendre un recul pour garder problème non et profiter agir sur lui malheureusement, c'est ça notre réalité. Le moins information m'oblige de partager ensemble avec nous, me dit quête pour me dire deux trois mots sur lui parce que ça montre nous que nous avons pile effort pour nous faire parce que joindre monde qui a une dimension pour diriger pays, il y a pas facile. Ça a besoin de temps, ça a besoin de courage, ça a besoin de bon genre discernement parce que mon n'a pas devant semble monde sérieux pas monde sérieux. Mon n'a pas de bon discours mais et bon discours c'est prendre le pas au pouvoir mais le pouvoir discours a changé. Discours a changé. Cool dans poste de responsabilité yo, discours a changé. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour choisir des gens, pour joindre des gens qui sont honnêtes, des gens qui aiment un pays, des gens qui sont capables de prendre courage pour dire non, nous pas qu'à l'élection avec gang. Parce que élection sous menace gang, c'est pas élection que lié, c'est chaos à légitimer. Donc et d'où la nécessité pour que nous créions conditions idéales, conditions adéquates, essentielles qui capable permettre que l'élection soit réalisée
et faire élection pour mettre des gens responsables qui ont conviction pour changer le pays. C'est ça. Et nous t'avons supposé dire nous, mais combien de dirigeants responsables, combien de dirigeants qui ont nan, combien de dirigeants qui j'aime dire là, qui ont capacité et volonté qui pour parler comme ça. Combien? Donc, on regarde la République dominicaine, j'en ai fait politique. On regarde la République dominicaine, j'en ai mené pays. On regarde des positions que nous avons sur Haïti, tant que c'est eux-mêmes qui leader zone. Non, mais c'est eux-mêmes tout vraiment qui leader zone, non, parce que Haïti va faire respect. Si Haïti te fait respect, je dis là, des positions que ministre Affaires étrangères dominicain apprend, c'est lui-même ministre Affaires étrangères haïtien t'apprend. Hein? Et lui-même, il t'apprend. Mais Haïti, les vend droit de Nestlé, les bail République dominicaine dans zone là, et puis ouais, c'est République dominicaine qui passe comme plus gros pays, qui passe comme pays côté des dirigeants responsables, qui passe comme pays qui capable guider zone là. Et c'est pays qui plus gros dans zone là quelque sorte. Tout le monde a vu là-dedans, l'économie au plus ou moins marché, au plus ou moins une certaine stabilité. Nous avons combat la passé, donc Haïti fait l'aide, je dis, c'est Dominique qui a bail dirigeant